Un sans-abri a reçu de l'argent d'une jeune fille à un stand de limonade, et cela a changé sa vie. Des années plus tard, il est retourné chez elle et a découvert que la jeune fille était devenue une mère en difficulté. C'est alors qu'il a décidé de lui rendre sa gentillesse d'une autre manière. Diverses raisons conduisent les gens à devenir sans-abri. On ne pense pas que les décisions que l'on prend quand on est jeune, les gens que l'on fréquente ou nos actions peuvent ruiner notre vie. Et pourtant, si est le cas, ai-je dit en soupirant et en sirotant une limonade. Quand j'étais adolescent, j'étais un idiot. La situation a empiré à l'âge adulte, et ensuite, j'étais seul, perdu, souffrant et coupé de tous ceux qui m'aimaient. J'ai tout perdu, et maintenant, je suis là, et si est comme si je ne pouvais pas m'en sortir. Après quelques minutes supplémentaires, j'ai terminé mon discours de lamentation et la tasse de limonade qu'une petite fille m'avait offerte gratuitement depuis son petit stand. Je lui ai dit que j'étais sans abri, et elle m'a demandé pourquoi. Je suis sûr qu'elle ne s'attendait pas à la diatribe que j'ai prise. Mais bon, on n'y peut rien. Tenez, j'ai entendu sa petite voix et je me suis retourné. Tenez ceci. J'ai regardé ses mains, qui me tendaient une liasse de billets. Si est ton argent, lui ai-je dit en secouant la tête. Vous en avez plus besoin que moi, a insisté la fille en haussant les épaules. Utilisez-le pour améliorer votre vie. Maman dit qu'un peu d'argent peut pousser à faire de bonnes choses. Je ne sais pas si est vrai, mais j'espère que ça vous aidera. J'ai fixé cette liasse de billets pendant un moment, et j'ai fini par la prendre. Je suis allé à mon endroit habituel dans une ruelle et j'ai dormi en réfléchissant à ce que je pourrais en faire. Normalement, si je mettais la main sur de l'argent, je le dépensais rapidement. Mais quelque chose me retenait de le faire. Je ne pouvais pas dépenser cet argent n'importe comment. Il devait m'aider à changer ma vie. Si ce qui s'est produit. 20 ans plus tard, j'étais un homme complètement différent. J'avais trouvé quelqu'un qui me laissait travailler dans la construction et me louait une chambre presque gratuitement. C'était une aubaine. J'ai travaillé, sans jamais m'éloigner de mon objectif de départ. J'ai obtenu un GED et je suis allé au Community College. Finalement, je suis devenu propriétaire d'une entreprise d'entrepreneur, et je gagnais plus d'argent que je ne l'avais jamais imaginé. Je me suis marié et j'ai eu un fils. Mais je n'ai jamais dépensé les $100 que la petite fille m'avait donnés. Je les ai trouvés un jour dans un tiroir au hasard à la maison et j'ai pensé à les utiliser enfin, mais je n'y arrivais toujours pas. J'ai donc pris ma voiture et me suis rendu chez elle, car je me souvenais encore de l'endroit où elle vivait. C'était un quartier tranquille de Caroline du Nord, et je me suis demandé si elle y serait encore. C'était la maison de ses parents, après tout. Mais je me suis dit que j'allais demander. À ma grande surprise, elle a ouvert la porte. Je peux vous aider ? Je me suis raclé la gorge et j'ai expliqué du mieux que je pouvais ce qui s'était passé dans le passé. Elle m'a regardé confusément, puis elle a hoché la tête. Je crois que je me souviens. J'économisais pour m'acheter un vélo ou quelque chose comme ça. Mais je vous ai donné tout mon argent, a dit la femme.
Que faites-vous ici? En fait, j'espérais vous rendre cet argent, ai-je poursuivi en fouillant dans ma poche pour en sortir les billets. Je ne l'ai jamais utilisé. Ce sont les mêmes billets. Mais cet argent a changé ma vie. Il m'a poussé, comme vous me l'aviez dit. Pourquoi n'entrez-vous pas? A-t-elle proposé. Au fait, je m'appelle Pénélope. Marc, ai-je répondu en entrant. Nous avons parlé pendant un long moment, en buvant de la limonade. À un moment donné, elle a soupiré, regardant l'alias de billets que j'avais posé sur sa table basse. L'argent. L'argent est le pire. Si est déjà un énorme problème dans ma vie, surtout maintenant, a révélé Pénélope, me faisant froncer les sourcils. Qu'est-ce ce qui se passe? Elle m'a dit que sa petite fille était malade et qu'elle n'avait pas d'assurance. Elle a dû retourner vivre avec ses parents dans cette maison parce que le père de sa fille s'était enfui. Nous nous enfonçons dans les dettes médicales, et si est un trou dont je ne pense pas pouvoir sortir un jour. Ma fille a maintenant besoin d'une opération, mais je dois commencer à payer, sinon ils ne feront rien, a-t-elle expliqué en me regardant. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous accabler avec mes problèmes. Vous avez probablement connu pire que moi. Si est toujours pire pour les autres. Je devrais être reconnaissante. Oui, j'ai eu des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ressentir ce que vous ressentez, lui ai-je assuré, et après quelques minutes, je lui ai dit au revoir. Les 100$ n'étaient pas un remboursement suffisant. Je savais ce que je devais faire. Je lui ai envoyé un chèque et une lettre avec des instructions et l'ai supplié de l'accepter. Elle l'a fait parce que sa fille était plus importante. Elle m'a répondu par courrier électronique, expliquant comment sa fille allait bien et comment l'opération avait changé sa vie. Après avoir lu ces mots, j'ai su que ma dette était enfin réglée. Oui, techniquement, je lui ai donné plus d'argent qu'elle ne m'en a jamais donné, mais elle avait changé ma vie par sa gentillesse. J'étais sûr que sa fille grandirait et serait aussi altruiste qu'elle, et que le monde avait besoin de plus de personnes comme Pénélope. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous devez essayer de rendre la gentillesse que vous recevez. Marc a recherché la jeune fille des années plus tard et a trouvé la meilleure façon de lui rendre sa gentillesse. Un geste désintéressé peut changer la vie de quelqu'un. La petite fille n'a pas vraiment pensé à donner tout son argent, mais cette décision a changé la vie de Marc. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une dame aide un père célibataire à nourrir son fils autiste et trouve plus tard un bon d'achat de 50 000 $ dans son sac. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.